L'écologie est devenue une religion et elle est petit à petit en train de nous tuer. Pourquoi est-ce que je dis que l'écologie est devenue une religion? Eh bien, je le dis parce qu'on voit par exemple que parce qu'on veut avoir des éoliennes pour faire de l'énergie, parce qu'on trouve que c'est écologique, eh bien on est obligé de rouvrir des centrales au charbon en Allemagne et de raser des villages et des terrains cultivables en masse pour pouvoir avoir accès à des mines de charbon. Parce qu'en France, on voit qu'on est en train de raser des forêts pour y mettre des panneaux photovoltaïques. Et que, eh bien, tout ça, finalement, ce ne me semble pas être extrêmement écologique. En fait, je crois même que l'écologie, actuellement, ça rassemble tous ceux qui sont contre. Ils sont contre tout. Ils sont surtout contre le capitalisme. Et leur volonté, c'est plutôt de faire barrage au capitalisme plutôt que l'écologie. En fait, c'est ce qu'on a appelé pendant une période, ce que j'ai appelé pendant une période, les verts pastèques. Vous savez, ils sont verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur. Et ils assemblent, alors vous avez quelques chefs qui savent bien manier le verbe là-dedans, et puis vous avez évidemment d'autres qui sont authentiquement écologiques, mais qui ne réfléchissent pas beaucoup et qui suivent finalement ce que leur disent les chefs. Voilà, pour moi, l'écologie actuellement, c'est un regroupement de tout ça. Et là, on a un bel exemple de cette écologie qui est en train de nous tuer avec le groupe Le Duf qui renonce à créer une usine et énormément d'emplois à cause de soi-disant écologistes. On va pouvoir regarder tout de suite cet article. Mais en attendant, je vous dis bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, ça aide la chaîne à se faire connaître. À Liffré, près de Rennes, donc c'est un article de l'Opinion, à Liffré, près de Rennes, à Liffré, près de Rennes, un renoncement symbolique. Le groupe alimentaire Le Duf jette l'éponge. Il ne construira pas la boulangerie industrielle qu'il avait en projet depuis 2017. On est quand même en 2023. Le gars, il a un projet depuis 2017 et c'est pas encore construit. Bon. Le groupe Le Duf, c'est un succès de l'agroalimentaire français. Près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il avait prévu une nouvelle usine en Bretagne sur un terrain de 20 hectares, un investissement de 250 millions d'euros et la création de 500 emplois. Et là, Le Duf, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai que c'est un géant de tout ce qui est pain, etc. Et il fabrique donc des usines pour ça. Et là, vous avez quand même une usine. On parle de réindustrialisation de la France. Là, vous avez une usine. Vous avez un industriel qui est quand même pas un pécor. C'est pas un géant, mais c'est quand même un gros. Il est prêt à investir 250 millions d'euros et créer 500 emplois en Bretagne. Donc c'est de la réindustrialisation. C'est ça, la réindustrialisation. On est d'accord, dont nous parle le gouvernement sans cesse. C'est ça, la réindustrialisation. C'est créer des nouvelles usines. Il s'agissait de fabriquer sous sa marque Bridor des viennoiseries et du pain pour ses grands clients, hôtels haut de gamme, restaurants et dans une centaine de pays. Donc en plus, ça permettait d'exporter. On est vraiment dans la réindustrialisation que veut le gouvernement. Ça permet derrière d'améliorer nos exportations, puisqu'on fait dans une centaine de pays. Donc c'était plutôt positif. Le Duf a fini par faire une indigestion à force d'avaler les couleuvres et les rebuffades. Il n'y aura pas de nouvelle usine en Bretagne. Mais on va voir qu'il y a d'autres pays qui seront contents de les accueillir. Un gros ras-le-bol. Cela fait 6 ans que le groupe affronte les oppositions de quelques élus verts et des militants écolos de la région sur son projet. Pourtant adoubé par le président socialiste de la région des Pays de la Loire, Loïc Chenet-Girard, qui fut aussi le maire de Liffré. Donc là, Liffré, là où on doit construire la boulangerie. On devait construire la boulangerie. Il y a des zones humides sur le site. Il consommera trop d'eau. Et oui, pour faire de la boulangerie, il faut de l'eau. Il mange des terres agricoles. Ce qui est amusant, parce que d'un autre côté, les mêmes, je suppose que c'est ce que disent les Verts, grosso modo,
Les mêmes se plaignent qu'il y a trop de vaches, il y a trop de... En fait, il y a toujours trop. Leur volonté, c'est de détruire petit à petit les choses pour revenir dans un passé complètement fantasmé, quoi. Enfin, excusez-moi, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, hein, si vous faites partie de ces gens-là, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que vous vivez dans le fantasme. Des associations ont multiplié recours et procès. Le DUF a beau proposer de réimplanter les zones humides, d'amender le projet, rien n'a bougé. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre 10 ans, voire certainement davantage. 10 ans pour fabriquer une usine. On nous dit on veut réindustrialiser la France. Ça fait 6 ans, ils n'ont pas encore mis la première pierre à leur usine. Et ils nous parlent de 10 ans pour mettre en place une usine, voire davantage. Et on nous dit on va réindustrialiser la France. C'est du rêve. On est dans un gouvernement de la billevesée, de la parole. C'est faux. Nos concurrents à l'étranger mettent 1 à 2 ans maximum pour obtenir les mêmes autorisations de construction. 6 ans en France, il n'a pas son autorisation. Il nous dit à l'étranger 1 à 2 ans maximum. Comment vous voulez réindustrialiser le pays? Comment vous voulez créer des emplois? Pas possible. C'est ce que explique le patron du groupe. C'est ahurissant. Le projet a été lancé en 2017. L'usine devait initialement ouvrir en fin 2021. Toujours pas une pierre de posée. Enquêtes diverses, études variées, un temps fou. Puis, multiplication des recours. Je vais vous dire même un truc que j'avais vu, moi, sur une autre... Je ne dis pas que c'est les gens-là, hein, sur une autre affaire. Construction d'une usine. Il y avait une association qui était contre. Elle était contre, donc elle multipliait les recours, elle n'arrêtait pas d'aller au tribunal avec des recours. Et elle disait, mais ils ont qu'à nous embaucher pour qu'on fasse les études avec eux. En fait, ce qu'elle réclamait, cette association, sans le dire, c'était un pot de vin. Hein. Grosso modo, nous, on va vous embêter de recours en recours jusqu'à ce que vous nous embauchiez pour faire les études avec vous. Donc, vous nous filiez de l'argent. Hein, et à ce moment-là, on dira d'accord. C'était un pot de vin qu'elle réclamait. Hein. Appelons un chat un chat. Alors, je ne dis pas que c'est le cas là, mais ça, c'est un cas que j'ai vu il y a 5 ou 6 ans. Et c'était clairement ça. Et en plus, il l'avait dit à la télé. C'est-à-dire qu'on avait interviewé, et après, on avait interviewé l'écologiste de l'association pour lui demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, mais nous, on n'est pas contre l'implantation de cette usine, mais il faut qu'ils nous embauchent pour faire les études avec eux. Voilà, grosso modo, c'était ça. Il le disait même comme ça, hein, donc c'était clairement un pot de vin qui... Je sais pas, je veux pas être attaqué en diffamation, donc je ne sais pas si c'est le cas ici, mais je sais que ça existait. Donc, puis multiplication des recours. Il faudra attendre, dans le meilleur des cas, 2026, 9 ans, pour que les actions en justice soient purgées. Donc, dans le meilleur des cas, il faut attendre 9 ans pour que les actions en justice soient purgées. Je rappelle, à l'étranger, 1 à 2 ans. Nous, 9 ans. Ensuite, 2 ans de construction. Ça porte le démarrage du site au plus tôt en 2028. 11 ans au mieux pour une usine. On n'est tout simplement pas dans le rythme de la vie économique, surtout dans un pays qui prétend se réindustrialiser. C'est exactement ce que je disais. Tout cela est délirant. Il a fallu moins de 3 ans pour monter la Gigafactory de batteries inaugurée hier à Douvrin dans le Pas-de-Calais. Preuve qu'avec une volonté politique, c'est possible. Et oui, parce que la Gigafactory de batteries, ça allait bien dans le discours, c'est gros, c'est très gros, ça va bien dans le discours du gouvernement actuel sur l'électrique, sur la voiture électrique. Donc voilà, ça fait bien. Alors qu'une usine qui va créer 500 emplois net, celui-ci, hein, je rappelle que les batteries, ça détruit 2 fois plus d'emplois que ça n'en crée. Hein. Ici, on est sur 500 emplois net, mais voilà, c'est pas le discours. On préfère braquer les projecteurs sur l'usine de batteries. Mais quand il y a une volonté politique, hein, on y arrive. Donc pourquoi il n'y a pas de volonté politique? C'est ce qu'on peut se demander. Si on veut réindustrialiser, il faut y aller, quoi. Il faut y aller vraiment. Le projet ne se fera pas au nom de l'écologie. Quand je disais, hein. Argument massu et pas très honnête. Les opposants... Alors, le journal, c'est l'opinion, hein, donc voilà, c'est tranché, hein, voilà. Hein.
Les opposants n'ont évidemment pas cherché à obtenir une amélioration du projet, notamment sur ses usages de l'eau, la préservation de la biodiversité alentour. Le but n'était pas que le projet soit acceptable, c'était qu'il capote purement et simplement. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais quand je vous disais qu'aujourd'hui, les écologistes, c'est des écologistes pastèques. C'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Ce qu'ils veulent, c'est la mort du capitalisme, la mort des entreprises. C'est pas l'écologie. C'est la mort des entreprises qu'ils souhaitent. C'est complètement différent. Il ne faut pas crater beaucoup pour comprendre que le souci environnemental n'explique qu'une partie de l'opposition à la giga-boulangerie. Les militants écologistes reprochent à Leduf ce qu'il est, sa taille, ses produits industriels, son modèle d'export. Vendre des croissants à l'international, quelle idée! Vendre un produit français au bout du monde, ça va pas la tête. Rien ne va dans une logique décroissante. Et oui, mais la décroissance, faut vous rendre... Quand on vous parle de décroissance, il faut que vous compreniez que quand on vous dit décroissance, ça veut dire moins d'emplois. Quand on vous dit décroissance, ça veut dire moins d'argent pour vous. Moins d'argent pour vous. Ça veut dire des salaires plus faibles. Ça veut dire beaucoup plus de chômage. C'est ça la décroissance. C'est ça ce que ces gens veulent. Hein? Alors ils l'habillent, etc., d'autres mots pour faire joli. Mais techniquement, allez dans un dictionnaire économique, regardez décroissance, c'est ça. C'est moins d'argent. Un PIB plus faible, une population plus grande, ça veut dire moins d'argent par personne. C'est rien d'autre la décroissance. C'est moins d'argent pour vous, moins d'emplois. Et c'est ça ce que les prétendus écologistes veulent. Je dis prétendu parce que je pense que moi, qui ne suis pas du tout écologiste, je fais beaucoup plus attention à ma vie, à mes déchets, etc., que ces gens-là. Moi, vous ne me verrez jamais laisser une canette de bière, laisser un sac plastique ou quoi que ce soit sur la plage. Jamais. Jamais. Eux, je ne suis pas sûr. Hein, quand on les voit quitter les ZAD, c'est rarement propre nickel, vous voyez. Donc, bon. Prétendu écologiste. J'ai perdu mon truc, là. Localement, le DUF est devenu un épouvantail commode. L'idéal quand on n'a pas envie de se creuser la tête. Un gros ennemi bien méchant, facile à identifier, c'est rassurant. Un Total Énergie du croissant au beurre. Un Monsanto de la baguette surgelée. Un McKinsey du pain au raisin. J'exagère à peine. Moralité, le DUF ira cuire ses croissants ailleurs. Eh bien oui. La moralité, c'est que c'est pas en Bretagne ni en France qu'on aura les 500 emplois. La moralité, c'est que c'est pas en Bretagne ni en France qu'on aura les taxes que paye le DUF, hein, que ce soit la taxe sur les bénéfices, d'accord, mais également toutes les taxes locales qui payent. Et Dieu sait, moi qui étais chef d'entreprise, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Hein. Tout ça, ça ne sera pas en France. C'est ça la moralité. Les 500 emplois, ils ne seront pas en France. Les gars, ils resteront chômeurs. Parce que le DUF, lui, il continuera à grossir. Hein. Si vous interdisez le DUF, Total Energy, c'est quoi les autres noms qu'on a mis si vous interdisez toutes ces grosses boîtes, elles continueront à grossir. Il n'y a pas de problème pour elles. Elles iront grossir dans un autre pays. Et vous verrez si vous êtes content. Hein, une fois qu'il n'y aura plus que des tout petits, etc., qui n'arrivent pas à vendre, qui crèvent la faim et qui ne peuvent pas embaucher du monde. Vous verrez si ça va vous rendre heureux. Bon, j'exagère un peu, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire des commentaires négatifs là dans la vidéo, mais techniquement, c'est ça, quoi. Sans doute la conclusion la plus navrante qu'on pouvait imaginer. Le projet se fera peut-être au Portugal ou même aux États-Unis, avec des standards environnementaux bien inférieurs aux nôtres. Mais les opposants auront la conscience tranquille. Personne en Bretagne ne se salira les mains en profitant des emplois, des impôts et des taxes générées par une activité aussi honteuse que la confection et l'export de pain au chocolat et de baguettes viennoises industrielles. Pas de ça chez nous. Une partie de nos concitoyens se satisfait que la France meure économiquement, mais heureusement guérie de son industrie.
Et moi, je trouve ça catastrophique. Je trouve ça catastrophique parce que, encore une fois, c'est de l'argent de moins pour vous, c'est des emplois en moins. Et même si on est étatiste, hein, même si on n'aime pas les grandes entreprises, qu'on n'aime que l'État, eh bien, ça fait moins de taxes, tout simplement. Donc, on y perd tous, globalement, à ce genre de choses. Et on a laissé filer notre industrie déjà. On voit les Suisses, c'est 25% de leur PIB, l'industrie. Nous, c'est moins de 10%. Donc même par rapport aux Suisses, on est ridicule en industrie. On les a laissés filer et on a encore des gens qui veulent continuer à les laisser filer. Et je trouve ça mais catastrophique parce qu'on voit que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas assez d'argent en France. On voit que c'est vraiment... Maintenant, on commence... Enfin non, pas même, hélas, j'allais dire même les écologistes, mais même la plupart des politiques maintenant ont compris qu'effectivement, l'industrie était nécessaire si on voulait créer des emplois et de la richesse en France. Mais voilà, mais l'écologie, qui est en fait un paravent pour les anciens communistes, parce que maintenant quand vous dites que vous êtes communiste, vous faites marrer tout le monde, parce qu'on a bien vu ce que ça donnait dans tous les pays, on a bien vu que c'était la misère, donc vous faites marrer tout le monde, parce qu'on a bien compris que votre idéologie est stupide. Donc maintenant ils se disent plus communistes, il y en a encore 2% hein, qui osent se le dire communistes, ils se disent écologistes. Mais c'est exactement les mêmes, repeints en vert. Donc voilà, donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut en finir avec cette idéologie stupide et mortifère qu'est l'écologie, qu'on revienne réellement à ce dont a besoin un pays, c'est-à-dire une industrie qui crée des emplois, qui crée de la matière taxable, qui crée de la richesse. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, partagez-la et moi je vous dis à très bientôt.